Ok, nous sommes de retour. Dans cette vidéo, nous allons faire deux choses. Nous allons créer une application dans notre projet et nous allons créer notre première page, une page d'accueil. Lorsqu'on parle d'application dans un projet Django, on parle en termes de fonctionnalité. Disons que nous allons créer un blog et sur ce blog, nous allons poster des articles. Ces articles, nous devons être capables d'éditer, de créer, de d'effacer et les articles. Ça, c'est une fonctionnalité. Et nous pouvons avoir plusieurs fonctionnalités créées dans un projet Django. D'où, lorsque je parle de création d'application dans un projet Django, je parle en termes de fonctionnalité. Nous avons le folder de base qui est blog et à l'intérieur ce folder de base ou le folder principal, je vais créer une application. Pour créer une application, je vais taper la commande Django-admin que nous avons vu tantôt dans l'une des vidéos précédentes. Django admin, au lieu de start project, on va utiliser une autre sous-commande qui est start app parce que nous allons créer une application. Je vais donner le nom article, je mets S, article à mon application. Enter. Vous pouvez remarquer à l'intérieur du dossier blog, il y a un autre dossier appelé article qui vient avec un folder de migration et puis d'autres fichiers. La chose que nous ne devons pas oublier de faire, c'est de définir l'application ou d'installer l'application. Pour faire cela, nous allons dans le folder blog qui est le folder principal et à l'intérieur, il y a un fichier appelé settings et à l'intérieur de ce fichier settings, il y a une liste Python qui est appelée install app et nous devons taper ici article. Bon, c'est moi qui l'ai fait et tout à l'heure, nous devons taper ici article. Pourquoi nous devons faire cela? Parce que en créant notre projet et en créant notre application, ils ne sont pas automatiquement liés. Pour lier notre application à notre projet et notre dossier principal, nous devons faire la définition de notre application à l'intérieur de ce fichier qui est settings, qui se trouve dans le folder blog. Vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres applications qui est définies dans ce fichier. Plus tard, nous allons voir leur utilité. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur l'application que nous venons de créer qui est article. Maintenant, l'application est liée avec le projet. Nous pouvons commencer à créer notre page d'accueil. Disons, en allant sur le navigateur, en tapant Home, j'aimerais que cette adresse me dirige vers la page d'accueil de mon application. Comment je peux faire ça? Pour faire cela, nous allons travailler avec deux fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier views. Et le deuxième fichier, c'est un fichier URL. URL va nous permettre de configurer la route. Quand je parle de route, je parle l'instruction ou la ligne de code qui va me permettre d'accéder à ma page d'accueil dans le navigateur. Travaillons avec la vue. Je clique sur le fichier views. Maintenant, je vais créer la vue. Comment faire ça? Une vue. Il ne faut pas oublier, Python est basé sur l'approche MVT. MVT, M pour model, V pour view et T pour template.
pour le moment, nous sommes en train de travailler avec View. Nous sommes en train de travailler avec View. View ou vue en français. Une vue ou a view en anglais est une fonction Python. Donc, pour créer une vue, nous allons avoir défini une fonction. On va l'appeler home et on va passer un paramètre request. Et on va retourner un paramètre request. Bon, ça c'est pas automatique, mais c'est pas ce que je veux. Ok, c'est pas ça que moi tu voulais, mais il peut être automatique, n'apprend comme ça. Bon, c'est bon, mais n'apprend comme ça. Bon, expliquer ça que fait là. Moi définis une fonction que les home. Ça veut dire vue qui peut gérer pour moi page d'accueil, moi les home. Et moi passer un paramètre request que nous pouvons parler sur ça en détail. Mais pour le moment, on a passé le paramètre request et là pour retourner pour nous, un paramètre encore qui sont request. Moi dit la render pour nous, render veut dire afficher sous browser. La render pour nous une page que les home.html. OK, nous pas dire côté home.html ça va lier, mais on va le plus tard comment Python pour détecter home.html ça automatique là nous fin créer. Donc ça c'est la fonction qui gère la vue. Maintenant on a terminé avec la vue pour la page d'accueil. Nous allons passer à la création de la pas de là, mais du deuxième fichier, qui est un fichier URL. Je fais un clic droit, je fais un new file, puis, bon, j'ai fait ça un peu vite, je clique sur le dossier article, je fais un clic droit, je clique sur new file, je tape urls.py. Bon, qu'est-ce que nous devons mettre ici? Nous avons déjà un fichier URL qui est le fichier URL principal qui se trouve dans le folder principal qui est blog. Ok, ça c'est très important. Moi j'ai un fichier URL déjà. Fichier URL ça lit dans folder principalement qui c'est blog. Si je clique sur lui, pas vraiment besoin de commenter ça yo, m'a pu faire ça. Pour moi un fichier assez lisible. Si je clique sur le capable de remarquer, moi j'ai deux fonctions qui importent pour moi, à vrai dire une fonction et un module qui importent pour moi, pourquoi utiliser yo. Capable de remarquer que moi j'ai une liste qui définit à l'intérieur de la liste ça, moi j'ai une route qui définit. C'est presque même bague là nous pas le faire, moi pas le réinventer là où, m'a juste copier ça. Moi aller dans fichier URL que m'ai créé à moi paste li. Moi pas besoin admin moi retirer mais m'a besoin paf là. Parce que c'est une route nous pas le définir, nous dit route là en Django en anglais, il path. Ici côté qui marqué admin m'a marqué ça que moi voulais taper dans browser pour qu'il retourne pour moi fonction là. M'a taper home, taper home, puis ici pas besoin de ça. Puisque il y a une connexion entre URL et vue regardez pour moi j'ai une vue là, moi j'ai une URL là, moi dois une connexion avec eux. Moi supposé faire appel avec fichier qui c'est views et puis m'a dit en dans fichier ça m'a fait appel à la fonction de créer les home. Très logique et très simple. Moi dit le mal sous browser moi taper home nan doit faire appel pour moi avec une vue qui est les home. Vue ça li trouver li dans fichier qui est les views là. C'est mal dans fichier views là, d'après moi gagner une vue vraiment qui sont fonction que les home. Qui ça le fait lui-même là pour retourner pour moi un fichier que les home.html que me peux créer, que me peux créer pita. Moi m'a prendre encore qui est très important. Les mal sous browser dans moi taper home/
il doit retourner pour moi une page HTML qui dit bienvenue sur site moyen. Page HTML ça est géré par une fonction qui est le home. Fonction ça li trouver li dans fichier ça qui est les views là, menu côté moins défini fonction là. Très logique. On y a là même gens que et moins t'ai fait application là connecté avec projet là, faut que vu URL ça me définit, faut moi mettre dans URL principal là. Faut moi mettre dans URL principal là. Mais avant de mettre dans URL principal là, faut que moi fait liaison entre lui-même et view là. Bon, me redis encore. Avant que moi fait URL ça me créer application Django m'na reconnaître li, faut que moi fait appel avec views là. Parce que faut fichier views là connecté avec URL là. Pour me faire ça, m'a juste je crois utiliser c'est from importer fichier from mettez point import views. Point signifie dans folder qui m'y a et ça point signifie ça veut dire fichier views moyen et URL moyen dans même folder. C'est un principe Linux. Dans folder que nous y a parce que nous dans même folder moi mettez point importer views pour moi. C'est que et moi pas gain views moi qui importer là, ça va le ban une erreur là dit pas views là. Qu'on y a là fichier view n'a connecté avec URL moyen. Si moi là c'est serveur là et moi dans le browser moi fait /home n'a pour lui dit moi the current path home didn't match any of these. Ça veut dire li pa ouais route là. C'est vraiment créer route moyen qui c'est home mais projet à parallèle. Pour que projet à parallèle qui ça m'a fait, je vais dans le fichier URLs principal là qui se trouve dans le dossier blog, je vais l'inclure. Je vais faire un path et à l'intérieur, je vais mettre des codes simples comme ça pour empty. Je vais faire un include qui ça moins à include là URL moyen qui côté URL moyen y lina article point avec un s point URL. Qu'on y a puisque c'est en chaîne de caractères, je dois mettre ça entre côtes. Si que n'a regardé logique là, URL que moi t'ai créé qui là, li en dans folder article. C'est ça moi dit là. URL moyen qui en dans folder article là, moi vle injecter li en dans URL ça qui en dans blog là. Même j'ai moi t'ai importer fonction path moyen pour que li pas bon erreur. Moi dois importer tout fonction include là pour li pas bon erreur. Maintenant, toute baguette a supposé marcher à 90%. Tu me fais une récapitulation. Moi besoin de m'aller sous browser non, moi taper home /home pour lui afficher pour moi page d'accueil moyen. Qui ça me fait? Premièrement, moi aller dans fichier views moi défini yon vue pour page d'accueil moyen, moi relais le home. Qui ça l'a fait li a retourner pour moi ou bien li a affiché pour moi, la fait appel pour moi avec un fichier HTML qui relève home. Mais pour m'accéder à vue, il m'a besoin d'une route. M'aller dans fichier
et dans le folder article moyen, moi créer un fichier qui est le urls.py qui propre avec folder et puis moi importer fonction path là puisque fichier ça il doit lier avec views là. Moi importer views là et point ça signifie que ni views là ni URL là, il y a dans même folder. Et après, moi, définis une liste que les URL patterns qui, tout par défaut dans Python, il faut que nous utilisions qui c'est un mot clé en Python. Et puis, liste ça que les URL patterns là, moi, fait appel à fonction path là, moi, passer comme argument home. C'est ça, moi, l'afficher, c'est ça, moi, le mettre dans le browser là. Et puis, vu que moi, définis dans le fichier views là, moi, dit view les home. Il situé dans le fichier que les views là. Pas oublier importer views là parce que si vous pas importer, vous allez avoir une erreur. Après avoir lié le fichier URL au fichier views, je dois intégrer le fichier URL que j'ai créé dans le fichier URL principal qui se trouve dans le dossier blog. Ici, dans le dossier blog, se trouve le fichier principal qui s'appelle aussi URL. J'utilise la fonction path avec la fonction include pour inclure cette URL qui se trouve dans le folder article.url. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, je vais sur le browser et je vais refresh. Maintenant, ça marche. Ça marche très bien. Pourquoi je dis que ça marche? Parce que nous avons une autre erreur. Bon, qui n'est pas une erreur vraiment pour moi, qui n'est pas une erreur, mais qui nous informe de quelque chose. Qui ça lui dit? Il dit, moi je viens une route là, il marché. Moi je viens une vue à marcher, mais moi pas un fichier HTML là. C'est la troisième, ou bien c'est le troisième fichier. C'est le troisième fichier que nous allons créer, qui est le fichier home.html. Pour que Django capable ouais, fichier home.html ça de manière automatique, je vais le créer dans un folder, dans un dossier spécial qui s'appelle template. D'où le mot template dans Django. View template. Bon, je crois que nous devons écrire ça au pluriel. Je vais dans le dossier article. Je vais sélectionner le dossier article. Clic droit. Je vais faire un new folder. Je vais l'appeler templates. Et à l'intérieur de templates, je vais créer le fichier home.html. Enter. Je crois que je dois relancer le serveur si je ne me trompe pas. Ok, je dois relancer le serveur. Un CTRL-C, puis je relance. Je fais un refresh, ça marche. Bon, ça c'est vide, on n'a pas encore mis des informations dans le fichier. C'est normal que ce soit apparu ainsi. Donc, nous venons de créer notre première page, qui est la page d'accueil. Bon, nous allons mettre les informations. Laisse-moi faire un peu de bootstrap. Un peu de bootstrap. Je crois que j'ai un code ici. Je vais le copier. Ok. On ne va pas faire le bootstrap. On va faire quelque chose de simple. Après, on va intégrer le bootstrap. Ok, je copie quelques codes HTML. Un H1, bienvenue sur, je vais dire, sur mon blog. Ceci est la page d'accueil. Ok, pour le moment, je n'ai pas besoin de ce truc. Je mets ça en commentaire. Je sauvegarde. Maintenant, je vais
retourner la page. No reverse match at home. Il semble, ok. Ok, je dois enlever cette ligne. Ou c'est pas la façon de commenter ce truc. Comment faire le commentaire. Ok, je me souviens pas comment faire le commentaire en Django. Mais pour le moment, je vais enlever ça. Je vais enlever ça, sauvegarde. Refresh, voilà. Bienvenue. Oh, j'ai oublié de mettre sur mon blog. Bienvenue sur mon blog. Ceci est la page d'accueil. Je ne sais pas combien de minutes. Oh, nous sommes à 21 minutes. Est-ce que je dois faire une récapitulation à nouveau? Je ne crois pas. Ok. Ce que nous avons fait dans cette vidéo, nous avons créé notre application qui s'appelle Article et nous avons créé notre première page qui est notre page d'accueil. Nous avons vu que notre page d'accueil est composée de trois choses. Une vue qu'on a définie dans le fichier views.py, une route qu'on a définie dans le fichier urls.py, puis on intègre ça, on inclut ça dans le fichier URL principal qui se trouve dans le dossier blog. Et après, je crée un dossier qui s'appelle templates au pluriel. Et à l'intérieur de templates, je crée le fichier home ici. Ce fichier home doit avoir le même nom que celui mentionné dans la vue. Je peux changer le nom de vue. Je peux mettre home accueil. Bon, je fais comme pléonasme, pas vrai? Home accueil. Mais si je change ce nom ici, home accueil, je dois aller dans l'URL ici et de changer ici. Je dois changer ça aussi ici. Vous voyez? C'est pas toute bagaille qui est tout automatique. Il y a des choses que nous sommes capables de changer. Et maintenant, si je vais sur la page, je fais un refresh, ça va marcher. Je peux aussi changer ici l'adresse. Home. Disons que quand je tape home, ou bien quand je tape accueil ici, ça doit me donner la page. Je change, mets ça en minuscule, accueil. Je peux aller dans le fichier. Je change ça ici, accueil. Il faut jouer avec les trucs là. Enter, ça va marcher. Vous voyez, c'est pas magique, c'est pas du chinois. Bon, le chinois quand même, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. On va laisser ça home pour être plus simple. Home. Ok, d'accord, bon travail. Hop, quelque chose ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? Home. Home, oh, c'est ok, ici home. Je dois changer ça aussi, ici home. Je refresh. C'est bon. Déjà, bon travail.